Shalom, shalom, shalom. La situation montre à suffisance qu'il n'existe plus sur la terre un seul pays qui pourra se prétendre être le Tout-Puissant. La preuve est là. Tous les pays sont à genoux. Tous les pays sont évasifs. Tous les pays sont dépassés par ce virus vampire, ce suceur du sang des innocents, ce virus travaillé, ce virus agrémenté qui décime les innocents. C'est ici, peuple de l'humanité. C'est ici, autorité sans exception. Le président des États-Unis, président de la Chine, président de la Russie, tous les présidents de l'Union européenne, tous les présidents de l'Asie, tous les présidents de l'Afrique, bref, tous les présidents de tous les 5 continents, y compris les rois et les empereurs. Aujourd'hui, tout ce qu'il faut faire, c'est de l'humilité pure et simple. L'humilité, c'est s'agenouiller étant donné tout genou fléchi devant le nom de l'Éternel. Nous avons un raccourci. Nous avons nos modèles dans la Bible. Tous les rois dans la Bible, devant une carence, devant une pandémie, devant une malveillance, tous sans exception déchiraient leurs vêtements. Je n'ai pas encore vu un seul président déchirer ses vêtements. C'est l'heure de le faire. Ce n'est plus le temps des hautains. Ce n'est plus le temps des avares, des cupides. Ce n'est plus le temps de ceux-là qui se diront « nous sommes le plus puissant ». Non, le message de ce jour, c'est le message de la reconnaissance d'un seul que nous pouvons appeler, nous tous, le Tout-Puissant, c'est Dieu et Dieu seul. Dieu le Tout-Puissant, le vrai puissant, on en a marre. On implore ta miséricorde. On implore ta grâce, comme il est écrit dans Matthieu 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Demandons à Dieu. Il est le seul. Il est le vrai. Il est le puissant des puissants. Le seul qui a la solution face à cette pandémie. Il y a quelqu'un dans la Bible, un roi, un meilleur, un fort, un puissant. Et ce roi,
avait demandé à Dieu et Dieu a répondu illico presto. Il est temps que les rois s'agenouillent tous sans exception. Je parle directement au président Félix Tshisekedi Tshilombo, Denis Sassou Nguesso, Paul Kagame et les autres présidents. C'est l'heure de vous agenouiller comme ce roi. Dans Ésaïe 38, il est écrit: en ce temps-là, Ézéchias fut malade, à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ézéchias a pleuré. Ézéchias a prié. Mais vous tous, présidents, vous tous, rois, empereurs, vous avez le droit régalien, celui de protéger la population ainsi que leurs biens. C'est le moment de montrer que vous avez la compassion, que vous êtes des chefs. Le chef, il est le soucieux des autres. Le chef, c'est pas seulement le titre, parce que vous avez un mandat électif, un mandat du peuple. Nous avons un mandat venant d'en haut de Dieu. Vous êtes liés au peuple. Si ça ne va pas dans ce monde, vous n'êtes pas des chefs. Vous n'êtes pas des présidents. Vous êtes des présidents si vous trouvez des solutions et des résolutions aux problèmes de l'humanité. J'interpelle à chaque président de s'agenouiller, de prier avec humilité, d'implorer la miséricorde de Dieu. Étant donné, toute autorité vient de Dieu. Tout président, sachant qu'il vient de Dieu, il doit prier. Ce message vient d'en haut. Ce message vient de Dieu. Et vous devez, je dis bien vous devez, c'est une obligation. Vous devez tous prier et demander la miséricorde des dieux. Ici, on n'implore pas, c'est un devoir sacré. Vous le savez, il y a des droits, il y a des devoirs. Vous devez prier, vous devez vous agenouiller, chacun avec sa femme, sa famille, en faveur d'eux. Nous autres aussi, pasteurs, qui avions le mandat céleste, spirituel, nous prions, nous nous agenouillons, nous voulons qu'il y ait une solution adéquate le plus tôt possible. Encore une fois, le feu de Dieu sera sur tous ceux-là qui veulent voir cette action s'amplifier. Le feu de Dieu est sur toute maladie provoquée, créée. Bientôt, la résolution, bientôt la solution, bientôt la guérison. Peuple de Dieu, ne regardez pas à ce que certains disent. Ce n'est pas encore la fin du monde, mais ce sont les signes du temps de la fin. Soyez consciencieux, prions ensemble, nous allons vaincre l'ennemi commun. Que Dieu bénisse l'humanité. Amen.